C'est bon? Oui, c'est bon. Ça va, s'y pose là. Sacha est née il y a 3 jours. Elle pèse un peu plus de 2 kilos. Et comme pour son premier enfant, Hélène, sa maman, a choisi de l'allaiter. C'est vraiment pour l'aspect sur l'immunité, en fait, surtout de l'enfant, puisque le lait maternel, déjà, il correspond entièrement à l'enfant. Au niveau de la digestion, au niveau des apports, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, et puis c'est constamment à la demande, on peut lui donner n'importe quand. Approchez le menton. Ah, elle a pris que le bout. Vous voyez, c'est elle qui va vers vous et c'est pas vous qui allez vers elle. À raison de 8 à 12 tétées par jour, les tout premiers jours, les jeunes mamans doivent acquérir des gestes simples. On a perdu certaines connaissances qui pouvaient peut-être se transmettre. Et en fait, on est un peu ignorante quand on est maman. Donc on arrive, on se dit que tout est inné, mais non, tout n'est pas inné. Dans ce service, près de 7 femmes sur 10 ont opté pour l'allaitement, comme au niveau national. Des chiffres en stagnation depuis 10 ans. À l'hôpital Mère-Enfant de Limoges, la mise en place de l'allaitement maternel fait aujourd'hui l'objet d'un accompagnement spécifique. C'est variable, selon les mamans, selon les bébés, c'est pareil, c'est un apprentissage comme tout apprentissage. Il y en a qui sont surdoués, puis il y en a d'autres, c'est compliqué. Alors il y a des enfants qui savent très bien téter dès le départ, il y en a d'autres, il leur faudront quelques tétées, d'autres, il leur faudront 3 jours. Et puis d'autres, voilà, si les mamans aussi n'ont pas confiance en elles, il faut vraiment qu'elles aient confiance en elles. Et que le papa soit présent, à les aider, à les accompagner. Une maman qui veut allaiter mais qui n'a pas un entourage étayant, c'est déjà compliqué. Une question abordée par les équipes soignantes lors des cours de préparation à la naissance et des séances mensuelles d'information destinées aux futurs parents. Souvent idéalisée, la naissance a ses propres réalités qu'il convient d'appréhender. Je voulais quelque chose de le plus naturel possible. J'ai commencé, j'y arrive, elles grossissent. Je voudrais pas casser tout ça et gâcher ça en prenant finalement un biberon. Ce serait dommage. Alors oui, ça fait mal, mais il y a des solutions, il y a des produits, il y a des manières de faire, et voilà. Et on se débrouille. Les recommandations du ministère de la Santé, de la Société française de pédiatrie et de l'OMS préconisent l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois, à condition toutefois d'avoir librement fait ce choix. On a le droit d'essayer, on a le droit que ça marche, on a le droit aussi de se rendre compte que c'est difficile, on a le droit de changer d'avis, on a le droit d'alterner, de donner ça, de donner le biberon, de trouver ce qui nous convient et ce qui convient au bébé. On essaye au mieux de ne pas culpabiliser effectivement les parents sur leurs décisions tout simplement. Depuis 10 ans, le nombre de jeunes mamans qui optent pour l'allaitement n'augmente plus. La reprise du travail rime souvent avec arrêt de l'allaitement, une spécificité française, puisque dans certains pays nordiques, il est fréquent d'allaiter jusqu'à 1 an.